Rappelez-vous le 17 décembre 2010, ce jour qui restera dans l'histoire du monde pour avoir donné à l'humanité souffrante ce flamboyant exemple de résistance et de résilience de tout un peuple face à un des régimes policiers les plus durs de l'histoire. C'était en Tunisie. Quelques jours après que Mohamed Bouazizi, Rabbi yarhamou, un jeune vendeur ambulant, se soit immolé par le feu. Ce fut une véritable révolution, un renversement intégral et massif de tout le système dans toutes ses déclinaisons. La révolution de jasmin, la fleur emblématique de ce pays, un peu comme pour rappeler la révolution des œillets au Portugal. À la différence que pour la Tunisie, ce fut le peuple tunisien et non pas son armée qui a pris son destin en main. Les Tunisiens se montrent un peu agacés par cette appellation de révolution de jasmin. Ils lui préfèrent celle de révolution de la dignité. Thawrat al-Karama. Ce fut donc comme une traînée de poudre, l'explosion de la dignité la plus massive, la plus pacifique et la plus spectaculaire jamais observée dans ce genre d'événement. Nous pensions tous que les populations tunisiennes, comme on dit, avaient été pacifiées, dans le sens de lobotomiser, que le pouvoir avait extirpé de l'âme tunisienne le moindre ressort de sursaut, la moindre aspiration à la dignité. Et ce fut justement l'occasion pour le monde entier de se rappeler qu'il ne faut jamais désespérer du génie des peuples, de leur résilience. Cette véritable révolution populaire fut d'une telle force, d'une telle ampleur, d'une telle exemplarité, d'une telle conscience politique qu'elle inspira très vite des peuples entiers dans le monde arabe ou dit arabe. Partout où sévissent les despotes d'un autre âge, les peuples se sont dressés contre leurs bourreaux. Le despote tunisien n'a pas eu d'autre choix que de s'enfuir. L'armée tunisienne a joué un rôle admirable que l'histoire retiendra certainement. La seule armée du monde arabe, au monde arabe, qui n'a pas profité d'un moment aussi propice pour prendre le pouvoir. Bien au contraire. C'est grâce à elle qu'il n'y eut pas de carnage. Et c'est grâce à elle que le pouvoir est revenu au peuple, malheureusement, avant de prendre des chemins qui allaient l'éloigner de ce dont elle rêvait, la population tunisienne. Mais les fruits de cette révolution allaient être volés. Le despote n'était plus sur les lieux, mais ses alliés naturels allaient pouvoir infecter cette merveilleuse aventure. Ils allaient la faire dégénérer, jusqu'à parfois faire regretter la dictature et c'est dire toute la nuisance des forces réactionnaires quand elles s'ébranlent dans ce genre d'événements. Aujourd'hui, de Charybde en Scylla, de catastrophe en catastrophe, moins gravement cependant que dans les autres pays qui avaient tenté de renverser leurs despotes respectifs et qui allaient se retrouver en enfer, jusqu'à aujourd'hui, la Tunisie semble s'être relevée de son naufrage. Elle est encore dans la rue, déterminée à chasser l'actuel
président. Entré en légitimité parce qu'il avait laissé croire en des lendemains meilleurs pour ce pays maltraité, mais qui s'est avéré un tyran halluciné, peut-être gravement atteint. Les Tunisiens sont donc redescendus dans la rue avec leur discipline, leur pacifisme, leur haute conscience politique habituelle, avec quasiment un seul mot d'ordre, en fait un seul mot, dégage. Mais c'était compté sans certaines forces mauvaises, de l'intérieur ou étrangères, qui tentent de prendre la direction de la mobilisation, de la menacer, de la contraindre, de la faire dégénérer, de la détourner. C'est le cas, entre autres, de deux forces mauvaises, celle des Émirats et celle du régime algérien. Pendant que les premiers procèdent comme à leur habitude pour tenter de prendre le contrôle de la révolution tunisienne, le régime algérien fait feu de tout bois pour la faire passer pour un coup tordu des Émirats et du Merzenne, nous dit-il. Les deux dans une attitude de mépris pour le peuple tunisien, dont la haute conscience politique ne fait pourtant de doute pour personne.